Alors bonsoir à tout le monde. Bonsoir parce qu'ici nous sommes dans l'après-midi déjà. Il est 16 heures ici, à Douala au Cameroun. Voilà. Euh, nous avons, il y a quelque temps déjà, nous avons pensé mettre sur pied cette chaîne YouTube qui, si vous lisez un peu l'intitulé de la chaîne, et en tout cas nos convictions, hein, voilà, vous comprendrez que c'est une chaîne que nous avons créée, n'est-ce pas, pour l'enseignement de la parole de Dieu et la prédication de la parole du Seigneur. Voilà. Euh, c'est vrai qu'il y a déjà quelques années, je crois que la chaîne a été créée initialement en 2021, donc ça fait déjà quelques temps. Et nous avons posté quelques enseignements déjà, et depuis là, on n'en avait pas vraiment l'occasion. Parce que en vérité, c'est pas juste poster pour poster, pour se satisfaire que on a posté quelque chose, mais c'est surtout de faire un travail de qualité. Voilà pourquoi nous avons été longtemps donc sans faire de messages sur la chaîne. Voilà, donc parce que nous voulons faire un travail de qualité, un travail qui est construit dans la prière et dans l'étude profonde des Écritures. Alors nous voulons donc relancer avec la chaîne. C'est pour cela que en fait ce message est un message de euh, en tout cas juste simplement pour dire que la chaîne sera désormais par la grâce de Dieu fournie d'enseignement. Donc voilà, donc c'est pour cela que ce message est un message d'annonce. Voilà. Donc la chaîne sera désormais fournie par la grâce de Dieu, bien sûr, par les enseignements. Et nous avons donc, pour rafraîchir un peu, pour faire un peu nouveau, nous avons pensé à changer la dénomination de la chaîne. Voilà, auparavant, quand elle avait été créée, on lui avait donné le nom de Sonder les Écritures. C'était ça le nom qui avait été donné à la chaîne au commencement. Sauf que bon, pour faire un peu peau neuve, nous avons pensé changer de nom. Et la nouvelle dénomination donc s'intitule Verset par verset à travers le Nouveau Testament. Voilà, donc c'est ça le nouveau nom en tout cas que la chaîne va porter désormais. Alors, pourquoi ce nom-là? Pourquoi verset par verset à travers le Nouveau Testament? Parce que premièrement, la chaîne se veut une chaîne d'enseignement de la parole du Seigneur et une chaîne de prédication de la parole de Dieu. Vous comprenez? Nous sommes convaincus de ce que il y a la nécessité que la parole de Dieu soit enseignée. Nous sommes dans une époque où il y a à la fois une connaissance répandue, mais qui n'est toujours pas la bonne connaissance ou une connaissance saine des Écritures. Et nous pensons qu'il est important, n'est-ce pas, que nous puissions enseigner et faire connaître dans la saine doctrine. Parce qu'il y a une saine doctrine, comprenez? Il y a une saine doctrine. Voilà. Donc c'est cela notre but, notre objectif. Ce que nous avons, ce qui nous tient à cœur, c'est que le nom de Dieu soit connu, c'est que sa gloire soit connue. C'est ça notre leitmotiv, de faire connaître le nom et la gloire de Dieu. Voilà. Il faut que le nom du Seigneur soit exalté. Il faut que le nom de Dieu soit exalté. Il faut que le Seigneur soit restauré dans sa position glorieuse, dans sa position de gloire. Et cela se passe essentiellement par la prédication de la parole. C'est par la prédication de la parole que les gens commencent à avoir une vision juste de Dieu, que les gens ont une perception, j'allais dire une connaissance juste de Dieu. Donc, c'est le travail de l'enseignement de la parole qui produit cela chez les gens. Comprenez? Ça fait que les gens connaissent Dieu, voilà, tel que Dieu est exactement. Parce que lorsque Dieu est déformé, lorsque la personne de Dieu, lorsque ses caractères sont déformés au travers de la fausse doctrine, de mauvais enseignements, alors les gens aussi, à cause donc simplement de ce que les gens consomment en termes d'enseignement, les gens ont donc une vision déformée de Dieu. C'est ça donc qui fait que, voilà, qui crée une chrétienté bancale et qui fait que même lorsqu'une personne est réellement convertie, elle a de la peine à faire des progrès spirituels avec Dieu parce qu'elle n'est pas nourrie à la bonne parole, parce qu'elle ne connaît pas vraiment les Écritures et parce qu'elle n'est pas assise, n'est-ce pas, là où la sainte doctrine est prêchée et enseignée. Voilà. Donc c'est un peu ça la mission que nous avons.
Parce que voilà, en tout cas, nous avons ce fardeau à cœur et nous croyons que ce fardeau-là vient du Seigneur. Alors, je disais donc que nous avons dénommé la chaîne verset par verset à travers le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que nous voulons essentiellement faire un travail de prédication, exposition. Vous comprenez? Voilà. C'est le style que nous voulons utiliser. Voilà. Nous ne voulons pas... Parfois, nous allons faire des études thématiques, c'est-à-dire on prend un thème, on le dissèque un peu. Voilà. Par exemple, c'est quoi le salut, ainsi de suite. Parfois, nous allons faire ainsi, mais nous voulons essentiellement, n'est-ce pas, nous appliquer donc à la prédication exposition. Alors, c'est quoi la prédication exposition? Non, c'est simplement le fait de prendre un livre et de l'enseigner donc verset par verset. Vous comprenez? Voilà. Alors, cette façon de faire a beaucoup d'avantages, entre autres que on ne manque pas ce qu'on va enseigner la prochaine fois, parce que parfois, la limite, n'est-ce pas, de la prédication ou bien des prédications thématiques, c'est qu'il faut parfois toujours réfléchir que, bon, voilà, la prochaine fois, je vais parler de quoi, hein? Parfois, on a l'impression qu'on manque d'inspiration, on ne sait pas avoir un thème nouveau. Ou bien, parfois, il faut demander aux gens, OK, vous voulez qu'on parle de quoi? Et il faut que les gens nous apportent des propositions de thèmes pour que ces thèmes-là soient traités. Donc, c'est d'abord, la prédication exposition règle d'abord cette première question-là. La deuxième question que la prédication exposition règle, c'est que elle force à traiter tous les thèmes des Écritures. Ça fait que le prédicateur ou l'enseignant de la parole ne va pas seulement s'atteler au thème qu'il maîtrise le mieux ou bien qu'il aime le mieux. Comprenez? Je veux dire que tous les prédicateurs le savent. Hein? Il y a des thèmes dans lesquels chacun est particulièrement à l'aise. C'est-à-dire que voilà, lorsqu'il faut exposer sur le thème, vraiment, il se sent à son aise et il peut donc s'étendre et être suffisamment expansif. Voilà. Il y a aussi des thèmes qui sont un peu plus laborieux, c'est un peu plus difficile, ainsi de suite. Voilà, toutes ces choses-là sont nécessaires. Il ne faut pas seulement s'accrocher au thème que l'on aime le plus, que l'on préfère le plus. Paul dira par exemple que je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Dans Actes au chapitre 20, lorsqu'il s'adresse aux anciens d'Éphèse, il dit je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Vous comprenez? Voilà. Donc la prédication exposition a cet avantage-là que l'on touche dans tout le conseil de Dieu. Depuis dans les sommets les plus élevés jusqu'aux vallées dans les plus accidentées. On parle de tout, même des thèmes qui fâchent, même des thèmes qui ne plaisent pas forcément à l'enseignant, au prédicateur. Ça permet donc de parler de toutes ces choses-là. Donc c'est pour cela que la chaîne, nous l'avons dénommée verset donc par verset, en tout cas verset par verset, à travers le Nouveau Testament. Verset par verset, à travers le Nouveau Testament. Donc, ok. J'allais dire, la première vidéo, c'est simplement pour introduire, pour annoncer que désormais, par la grâce de Dieu, nous allons être un peu plus réguliers. Donc, en fonction de comment le Seigneur va nous aider, va nous assister, il va nous permettre donc de faire des enseignements. Voilà. Donc, ok. Je ne serai pas long. Je vais sortir simplement en disant ceci. Quelqu'un pourrait se poser la question de savoir pourquoi une autre chaîne YouTube. Est-ce qu'il n'y en a pas déjà beaucoup qui donc enseignent la parole de Dieu? J'aime toujours vraiment rappeler ce passage parce que c'est un passage personnellement qui m'a beaucoup interpellé. Je veux dire que au travers duquel j'ai toujours... C'est un texte biblique qui m'a toujours beaucoup parlé. C'est dans Matthieu chapitre 9. Voilà. Jésus dit à ses disciples que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. J'aime toujours dire que quand je lisais ce passage, autrefois, il y a beaucoup d'années maintenant, j'étais choqué, j'étais vraiment choqué parce que je ne comprenais pas. Comment Jésus peut dire que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers? Comment il peut dire qu'il y a peu de personnes qui sont dans l'œuvre de Dieu en train de travailler? Est-ce que je dis que mais comment Jésus peut dire ça? Est-ce que c'est possible de compter le nombre de lieux de culte, d'endroits où on prie Jésus le dimanche sur, c'est pas trop, une distance de 100 mètres? C'est presque dans toutes les maisons. Je veux dire qu'il y a des quartiers, vous arrivez. Je veux dire que ce n'est pas une maison sur deux ou bien une maison sur trois. C'est un lieu de culte. Comment Jésus peut donc dire que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers? Non, avec le temps, j'ai compris. Vous comprenez? C'est différent d'avoir, c'est pas trop. Les lieux de culte sont, je veux dire que ce n'est pas la même chose que de pouvoir diriger un lieu de culte ou bien une église quelconque et être un véritable ouvrier de Jésus. Ce n'est pas déjà la même chose. C'est pas la même chose, vous comprenez? C'est pas la même chose. Encore que, en tout cas, encore que beaucoup de gens, beaucoup, je dois le dire parce que c'est vrai,
qui se donnent le nom de pasteur, de prophète, d'apôtre, ainsi de suite, beaucoup ne sont pas dans l'œuvre de Dieu pour l'intérêt de Dieu. Vous comprenez? Paul dira, ils ont pour Dieu leur ventre. Il y a beaucoup, effectivement, qui sont là pour leurs intérêts et non pas réellement pour servir le Seigneur. Donc, c'est cela. Donc, il y a un grand besoin, n'est-ce pas, que la parole de Dieu soit proclamée. Il y a un très, très grand besoin. Et même s'il y en avait beaucoup, ça ne serait pas de trop. Parce que j'allais dire, c'est bon qu'il y ait de la consistance, c'est bon qu'il y ait de l'abondance, c'est bon qu'il y ait qu'il y ait d'ailleurs beaucoup plus de personnes qui soient appelées par le Seigneur. Je suis précis dans mes mots. C'est bon qu'il y ait beaucoup de gens qui soient appelés par le Seigneur à ce ministère-là. Pas des gens qui s'appellent eux-mêmes, pas des gens qui se lancent eux-mêmes. Mais c'est bon que le Seigneur puisse susciter encore davantage de gens, n'est-ce pas, qui se lancent dans ce ministère-là de prédication et d'enseignement de la sainte doctrine. Voilà. Donc, je dis des gens que Dieu appelle, comprenez? Parce que Jacques dira qu'il y ait parmi vous peu de gens qui se mettent à enseigner, comprenez? Voilà. Parce que l'enseignement n'est pas une charge qu'on s'attribue à soi-même. Ça doit être un appel qu'on a reçu de Dieu. C'est Dieu qui doit t'appeler à l'enseignement de la parole et non pas que c'est toi qui t'improvises un enseignant de la parole de Dieu. Voilà, donc c'est un peu ce que nous voulons dire. Donc la chaîne participe de ce travail-là d'édification, d'enseignement, n'est-ce pas, d'instruction. C'est la chaîne veut encore, en tout cas nous voulons apporter notre modeste contribution à cela et que bon, peut-être que Dieu va se servir d'une ou de deux choses que nous allons faire pour toucher quelqu'un quelque part, comprenez, voilà. Donc si quelqu'un écoute un grand homme de Dieu, entre guillemets, et ne reçoit pas ses paroles, peut-être que la personne va écouter, n'est-ce pas, la misérable personne que je suis, et va donc, en tout cas, c'est au travers de notre faiblesse que Dieu va toucher quelques-uns pour les conduire donc à la vie et au salut. Donc c'est un peu ça, notre objectif, c'est que le Seigneur soit glorifié, c'est que son nom soit connu parmi les hommes. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour et c'était juste en guise d'introduction. Et bon, en tout cas, comme j'ai dit, nous allons faire l'effort par la grâce de Dieu de fournir désormais la chaîne donc, en enseignement. Qui ne vont pas, bon, on espère, bon, je vais quand même évoquer le sujet. Parfois, il y a la question de la durée du message, de la durée de l'enseignement. Je crois effectivement que, bon, le message qui fait 2 heures, 3 heures n'est plus vraiment pertinent, même s'il est pertinent dans le fond du message qui est donné, mais il n'atteint plus forcément son objectif parce que l'attention des gens baisse, diminue. Les gens commencent un peu à se sentir ennuyés. Voilà, donc c'est simplement pour ça. Et c'est même à cause de la corruption du cœur dans nos cœurs. C'est à cause même du péché dans nos cœurs. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons faire et y passer des heures et des heures, 4 heures, 6 heures de temps, devant un écran de télévision, à regarder film sur film, sans que cela ne dérange personne. Mais lorsqu'on en vient aux Écritures, 1 heure de temps, les gens se plaignent, 30 minutes, les gens se plaignent, 40 minutes de message, les gens se plaignent. Ce qui n'est pas tout à fait normal, ce qui n'est pas du tout normal en tout cas. Donc nous allons faire les messages et en tout cas faire l'effort que ce soit des messages qui puissent être écoutés avec le maximum d'attention possible, le maximum de capacité de recevoir possible. On va s'efforcer à cela, mais il y a des moments aussi où on ne va pas être discipliné. Ça se dit que voilà le nombre de temps qu'on veut faire par message parce que le thème aura nécessité ou bien va nécessiter que l'on puisse étendre un peu pour que les gens comprennent. Voilà. Donc voilà. C'est donc un message d'introduction une fois encore. On va s'arrêter là. On a promis de ne pas être trop long. Donc que le Seigneur vous bénisse et en tout cas, nous vous invitons à vous abonner si vous pensez que c'est utile, que c'est nécessaire. À recommander à quelques personnes si vous pensez aussi que ça peut leur être utile et nécessaire. Voilà. En tout cas, nous sommes convaincus que nous faisons un travail du Seigneur
Et Dieu s'en servira donc pour faire comme cela correspond à sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse. Passez en tout cas une bonne fin de soirée.